Mes chers frères Sigma, bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'élite masculine silencieuse. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de ce qui distingue véritablement les hommes Sigma les plus courageux de la masse. Ces 10 habitudes ne sont pas de simples conseils de développement personnel. Elles représentent un mode de vie, une philosophie qui forge les caractères les plus forts et les plus indépendants de notre époque. Si vous êtes ici, c'est que vous ressentez cet appel intérieur vers quelque chose de plus grand, vers une version de vous-même qui refuse de se plier aux attentes conventionnelles. Vous êtes prête à emprunter le chemin moins fréquenté, celui qui demande du courage, de la discipline et une force mentale inébranlable. Avant de commencer ce voyage transformateur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, car c'est ici que vous trouverez les clés authentiques pour développer votre mentalité Sigma. Chaque vidéo est conçue pour vous élever au-dessus de la médiocrité ambiante et vous guider vers l'excellence personnelle. Activez les notifications car nous publions régulièrement du contenu exclusif qui peut littéralement changer votre trajectoire de vie. La solitude stratégique. La première habitude qui distingue les hommes Sigma les plus courageux est leur relation unique avec la solitude. Contrairement à ce que beaucoup pensent, cette solitude n'est pas un refuge face aux difficultés sociales, mais un choix délibéré et stratégique. L'homme Sigma courageux comprend que la solitude est son laboratoire personnel. C'est dans ces moments d'isolement volontaire qu'il forge sa personnalité, qu'il développe ses compétences et qu'il prend les décisions les plus importantes de sa vie. Alors que la majorité des hommes cherchent constamment la validation externe et fuient le silence de leur propre compagnie, le Sigma l'embrasse avec détermination. Prenons l'exemple de Nikola Tesla, qui passait des heures entières seul dans son laboratoire, refusant les distractions sociales pour se concentrer sur ses inventions révolutionnaires. Cette solitude stratégique lui a permis de développer des innovations qui ont changé le monde. De même, Steve Jobs s'isolait régulièrement pour réfléchir aux grandes orientations d'Apple, loin du bruit des réunions et des opinions multiples. Cette habitude se manifeste concrètement par plusieurs comportements spécifiques. L'homme Sigma courageux planifie délibérément des périodes de solitude dans son agenda. Il peut s'agir de marches solitaires matinales, de méditation prolongée, ou simplement de moments où il éteint tous ses appareils électroniques pour être seul avec ses pensées. Il utilise ces moments pour analyser ses progrès, planifier ses prochaines actions et se reconnecter avec ses valeurs profondes. La solitude stratégique lui permet également de développer une indépendance émotionnelle remarquable. Quand on est à l'aise avec sa propre compagnie, on devient moins dépendant de l'approbation des autres. Cette autonomie émotionnelle se traduit par une confiance naturelle qui émane de l'intérieur, sans avoir besoin de démonstrations extérieures. L'homme Sigma courageux utilise aussi sa solitude pour développer des compétences rares. Pendant que d'autres perdent leur temps en conversations superficielles, il apprend de nouvelles langues, maîtrise des instruments de musique ou développe des expertises techniques qui le distingueront dans son domaine professionnel. Cette habitude requiert un courage particulier car elle va à l'encontre des normes sociales. Notre société valorise l'hyperconnexion et la socialisation constante. Choisir délibérément la solitude peut être perçu comme étrange ou antisocial. Mais l'homme Sigma courageux accepte cette incompréhension car il sait que cette solitude stratégique est la fondation de sa force personnelle. Il est important de distinguer cette solitude choisie de l'isolement subi. L'homme Sigma n'est pas un ermite qui fuit le monde par peur ou par inadaptation. Il est parfaitement capable de briller en société quand il le décide, mais il choisit consciemment de préserver des espaces de solitude pour maintenir sa clarté mentale et son indépendance. Cette première habitude crée un effet domino sur tous les autres aspects de sa vie. La solitude stratégique développe l'introspection, renforce la discipline personnelle et cultive une forme de sagesse qui ne peut naître que dans le silence et la réflexion profonde.
L'indépendance financière absolue. L'homme sigma courageux et comprend qu'il ne peut y avoir de véritable liberté sans indépendance financière. Cette habitude va bien au-delà de simplement gagner de l'argent. Elle représente une philosophie complète de l'autonomie économique qui libère des contraintes et des compromis imposés par la dépendance financière. Cette indépendance ne signifie pas nécessairement être millionnaire, mais plutôt avoir suffisamment de ressources pour faire ses propres choix sans être contraint par des pressions économiques externes. L'homme sigma courageux développe plusieurs sources de revenus, évite les dettes inutiles et construit méthodiquement un patrimoine qui lui garantit sa liberté de décision. Prenons l'exemple de Warren Buffett dans sa jeunesse. Avant même de devenir l'investisseur légendaire que nous connaissons, il avait développé une mentalité d'indépendance financière. À 11 ans, il achetait déjà ses premières actions. Cette précocité n'était pas motivée par l'appât du gain, mais par une compréhension intuitive que l'argent représentait la liberté de choix. L'homme sigma courageux adopte plusieurs stratégies concrètes pour atteindre cette indépendance. Il vit systématiquement en dessous de ses moyens, non par avarice, mais par discipline stratégique. Chaque euro économisé devient un euro investi dans sa liberté future. Il refuse les achats impulsifs et les dépenses de prestige qui ne font qu'impressionner les autres sans apporter de valeur réelle à sa vie. Il développe également des compétences multiples qui peuvent être monétisées. Contrairement à l'employé traditionnel qui dépend d'un seul salaire, l'homme sigma crée délibérément plusieurs flux de revenus. Il peut s'agir de freelancing dans son domaine d'expertise, d'investissements immobiliers, de création de produits numériques ou de toute autre activité qui génère des revenus passifs. Cette diversification financière lui procure une sécurité psychologique remarquable. Quand on ne dépend pas d'un seul employeur ou d'une seule source de revenus, on peut se permettre d'être authentique dans ses relations professionnelles. On n'accepte plus les compromis dégradants ou les environnements toxiques par nécessité économique. L'homme sigma courageux investit massivement dans son éducation financière. Il comprend les mécanismes de l'argent, les investissements, les taxes et tous les aspects qui influencent sa situation économique. Cette connaissance lui permet de prendre des décisions éclairées et d'éviter les pièges financiers dans lesquels tombe la majorité des gens. Il adopte également une approche minimaliste consciente, non pas par restriction, mais par choix, délibéré de se concentrer sur l'essentiel. Cette simplicité volontaire lui permet d'avoir des besoins financiers réduits, ce qui accélère considérablement son chemin vers l'indépendance. L'indépendance financière transforme également sa façon d'interagir avec le monde professionnel. Il peut négocier depuis une position de force, refuser des opportunités qui ne correspondent pas à ses valeurs et même prendre des risques calculés car il a un filet de sécurité financier. Cette habitude demande un courage particulier, car elle implique souvent de sacrifier des plaisirs immédiats pour des bénéfices à long terme. Pendant que d'autres dépensent impulsivement, l'homme sigma maintient sa discipline financière avec une vision claire de ses objectifs futurs. La maîtrise de soi émotionnelle. L'homme sigma courageux possède une capacité remarquable à gérer ses émotions avec une précision chirurgicale. Cette maîtrise ne signifie pas l'absence d'émotions, mais plutôt la capacité de les canaliser de manière productive, au lieu d'être dominé par elles. Cette habitude le distingue fondamentalement de la majorité des hommes qui réagissent impulsivement aux situations stressantes ou provocantes. L'homme sigma a développé un système de régulation émotionnelle qui lui permet de rester lucide et stratégique même dans les moments les plus intenses. Marcus Aurelius, l'empereur philosophe, incarnait parfaitement cette maîtrise. Malgré les énormes pressions du pouvoir et les défis constants, il maintenait une sérénité remarquable grâce à ses pratiques stoïciennes. Ses pensées pour moi-même révèlent un homme qui avait appris à observer ses émotions sans en être l'esclave. L'homme sigma courageux développe cette maîtrise à travers plusieurs pratiques concrètes.
Il cultive l'art de la pause réflexive, cette capacité à créer un espace entre le stimulus et sa réaction. Quand quelqu'un le provoque ou quand une situation stressante survient, il prend quelques secondes pour analyser la situation avant de répondre. Cette pause lui permet d'évaluer plusieurs éléments cruciaux. Quelle est l'émotion qu'il ressent? Exactement. Quelle est la cause réelle de cette émotion? Quelles sont les réponses possibles et quelle réponse servira le mieux ses objectifs à long terme? Cette analyse rapide mais méthodique transforme ses réactions en actions délibérées. Il pratique également l'observation détachée de ses propres états émotionnels. Comme un scientifique étudiant un phénomène, il observe ses colères, ses frustrations, ses joies et ses peurs sans s'identifier complètement à elles. Cette distance psychologique lui donne un pouvoir extraordinaire sur ses propres réactions. L'homme Sigma développe aussi des rituels de régulation émotionnelle. Il peut s'agir d'exercices de respiration profonde, de méditation, d'activités physiques intenses ou de toute autre technique qui lui permet de retrouver son équilibre intérieur rapidement. Ces outils deviennent des réflexes automatiques dans les moments difficiles. Cette maîtrise émotionnelle lui procure plusieurs avantages stratégiques considérables. Dans les négociations, il garde une clarté mentale qui lui permet de détecter les manipulations et de prendre les meilleures décisions. Dans les conflits, il évite les escalades destructrices en gardant son sang-froid même face à l'agressivité. Il développe également une forme d'intelligence émotionnelle sophistiquée qui lui permet de comprendre et d'influencer les émotions des autres sans être affecté par elles. Cette capacité en fait un leader naturel car les gens se sentent en sécurité auprès de quelqu'un qui maintient sa stabilité même dans la tempête. L'homme Sigma courageux utilise ses émotions comme des indicateurs précieux plutôt que comme des maîtres tyranniques. Sa colère lui signale une injustice à corriger. Sa peur lui indique un risque à évaluer. Sa joie lui confirme qu'il est sur la bonne voie. Cette utilisation stratégique des émotions maximise leur valeur informative tout en minimisant leur potentiel destructeur. Cette maîtrise lui permet aussi de développer des relations plus authentiques et profondes. Quand on n'est pas esclave de ses humeurs, on peut être véritablement présent pour les autres. On offre une stabilité rassurante qui attire naturellement les personnes de qualité. La communication sélective. L'homme Sigma courageux a développé l'art de la communication stratégique. Il comprend que ses mots ont un pouvoir immense et qu'il doit les utiliser avec la même précision qu'un chirurgien utilise son scalpel. Cette habitude se manifeste par une sélectivité remarquable dans ce qu'il dit, quand il le dit, et à qui il le dit. Cette approche va à l'encontre de la tendance moderne à tout partager et à communiquer constamment. L'homme Sigma sait que le silence peut être plus puissant que 1000 mots et que garder certaines informations pour soi est souvent la stratégie la plus sage. Leonardo da Vinci exemplifiait parfaitement cette communication sélective. Il tenait ses carnets dans une écriture miroir, cachant ses découvertes et ses réflexions aux regards indiscrets. Cette discrétion lui permettait de développer ses idées sans interférence externe et de révéler ses innovations au moment optimal. L'homme Sigma pratique ce qu'on pourrait appeler l'économie verbale stratégique. Il ne gaspille pas ses mots en conversations futiles ou en explications inutiles. Chaque intervention verbale a un objectif précis: informer, influencer, créer une connexion ou résoudre un problème. Cette efficacité communicationnelle lui donne une présence remarquable car ses mots portent du poids. Il maîtrise également l'art du timing communicationnel. Il sait qu'une même information peut avoir des impacts complètement différents selon le moment où elle est partagée. Cette sensibilité temporelle lui permet de maximiser l'impact de ses communications et d'éviter les malentendus ou les réactions négatives. L'homme Sigma développe différents niveaux de communication selon ses interlocuteurs. Avec ses proches, de confiance,
il peut être plus ouvert et vulnérable. Avec les connaissances professionnelles, il maintient un niveau approprié de professionnalisme. Avec les étrangers ou les personnes peu fiables, il reste cordial mais protège ses informations personnelles. Cette sélectivité s'étend aussi aux sujets qu'il choisit d'aborder. Il évite les conversations toxiques, les ragots et les débats stériles qui ne mènent nulle part. Au lieu de cela, il oriente ses échanges vers des sujets constructifs qui apportent de la valeur à tous les participants. Il a également développé une capacité remarquable à poser les bonnes questions plutôt que de toujours parler. Cette approche lui permet d'obtenir des informations précieuses tout en donnant l'impression d'être un excellent interlocuteur. Les gens apprécient ceux qui s'intéressent genuinement à eux. L'homme Sigma, courageux, maîtrise l'art de la communication non verbale. Il comprend que ses gestes, sa posture et son expression faciale communiquent souvent plus que ses mots. Cette conscience corporelle lui permet de projeter la confiance et l'autorité même dans ses silences. Cette communication sélective lui procure plusieurs avantages stratégiques. Il évite de créer des ennemis inutiles en gardant ses opinions controversées pour lui quand cela ne sert aucun objectif constructif. Il maintient un certain mystère qui intrigue et attire les autres vers lui. Il protège également ses projets et ses ambitions des influences négatives externes. En ne partageant ses plans qu'avec des personnes de confiance, il évite les sabotages, les vols d'idées et les découragements de ceux qui ne comprennent pas sa vision. Cette habitude demande un courage considérable, car elle va à l'encontre du besoin humain naturel de partager et d'être compris. L'homme Sigma accepte d'être parfois mal compris ou perçu comme distant, car il sait que cette réserve stratégique protège ce qui est vraiment important pour lui. L'amélioration continue, silencieuse. L'homme Sigma courageux s'engage dans un processus d'amélioration personnelle constant, mais il le fait dans l'ombre, sans fanfare ni annonce publique. Cette habitude reflète sa compréhension profonde que la véritable croissance personnelle est un travail intime qui ne nécessite pas de validation externe. Contrairement à ceux qui annoncent leurs résolutions sur les réseaux sociaux ou cherchent constamment des compliments sur leurs efforts, l'homme Sigma transforme sa vie en silence. Cette approche discrète lui permet de se concentrer entièrement sur le processus d'amélioration sans être distrait par les opinions et les attentes des autres. Bruce Lee incarnait parfaitement cette philosophie. Il développait constamment de nouvelles techniques, étudiait différents arts martiaux et perfectionnait sa condition physique dans la discrétion de son entraînement personnel. Ce n'est que lors des démonstrations publiques que le monde découvrait l'étendue de ses progrès. L'homme Sigma structure son amélioration autour de systèmes plutôt que d'objectifs ponctuels. Au lieu de se fixer uniquement sur des résultats spécifiques, il développe des habitudes et des routines qui garantissent un progrès constant à long terme. Cette approche systémique lui évite les pics et les chutes de motivation qui caractérisent souvent les tentatives d'amélioration traditionnelles. Il investit massivement dans son éducation continue. Chaque jour, il consacre du temps à apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit à travers la lecture, les formations en ligne, les documentaires ou l'expérimentation pratique. Cette soif d'apprentissage permanent maintient son esprit agile et lui donne un avantage compétitif dans tous les domaines de sa vie. L'amélioration physique fait également partie intégrante de sa routine. Il maintient une condition physique optimale non par vanité, mais parce qu'il comprend la connexion directe entre la santé corporelle et la performance mentale. Son entraînement est régulier, adapté à ses objectifs et intégré naturellement dans son mode de vie. Il travaille aussi constamment sur ses compétences émotionnelles et sociales. À travers l'introspection, la méditation et parfois la thérapie, il identifie et corrige ses patterns dysfonctionnels. Cette auto-analyse honnête lui permet de devenir une version plus équilibrée et plus efficace de lui-même. L'homme Sigma développe également ses compétences professionnelles de manière proactive.
Il anticipe les évolutions de son secteur, acquiert de nouvelles certifications et maîtrise les outils qui lui donneront un avantage concurrentiel. Cette préparation constante lui permet de saisir les opportunités quand elles se présentent. Cette amélioration silencieuse s'étend à tous les aspects de sa vie quotidienne. Il optimise ses routines matinales, améliore ses habitudes alimentaires, perfectionne son environnement de travail et raffine ses méthodes de gestion du temps. Ces améliorations incrémentales créent un effet cumulatif puissant sur sa qualité de vie. Il documente discrètement ses progrès pour maintenir sa motivation et ajuster ses stratégies. Cette auto-évaluation régulière lui permet de célébrer ses victoires privément et d'identifier les domaines qui nécessitent plus d'attention. L'homme Sigma courageux comprend que l'amélioration continue est un marathon, pas un sprint. Il maintient un rythme soutenable qui lui permet de progresser constamment sans s'épuiser. Cette approche équilibrée garantit la durabilité de ses efforts d'amélioration. Cette habitude lui procure une confiance profonde et authentique. Quand on sait qu'on s'améliore constamment dans tous les domaines importants, on développe une assurance naturelle qui ne dépend pas de la reconnaissance externe. Cette confiance basée sur la compétence réelle est inébranlable. La prise de risque calculée. L'homme Sigma courageux a développé une relation sophistiquée avec le risque. Il n'est ni téméraire ni excessivement prudent, mais plutôt un évaluateur méticuleux qui prend des risques intelligents après une analyse approfondie. Cette habitude le distingue de ceux qui évitent tout risque par peur et de ceux qui prennent des risques inconsidérés par impulsivité. Cette approche stratégique du risque lui permet de saisir des opportunités que d'autres laissent passer tout, en protégeant ses acquis essentiels. Il comprend que sans risque, il ne peut y avoir de croissance significative, mais que des risques mal calculés peuvent détruire des années d'efforts. Elon Musk illustre parfaitement cette mentalité. Chacune de ses ventures, PayPal, Tesla, SpaceX, représentaient des risques énormes, mais calculés sur la base d'analyses approfondies du marché et de ses propres capacités. Il investit massivement dans ses projets, tout en gardant suffisamment de réserves pour survivre aux échecs temporaires. L'homme Sigma développe d'abord une compréhension claire de sa tolérance aux risques personnels. Il évalue honnêtement sa situation financière, ses responsabilités familiales et ses objectifs de vie pour déterminer quel niveau de risque il peut se permettre. Cette auto-évaluation réaliste devient la base de toutes ses décisions risquées. Il utilise une approche systématique pour évaluer chaque opportunité risquée. Cette analyse inclut l'identification de tous les scénarios possibles, l'évaluation de leurs probabilités, la quantification des gains et des pertes potentielles et l'estimation de sa capacité à récupérer en cas d'échec. Cette méthodologie rigoureuse lui évite les décisions émotionnelles. L'homme Sigma pratique également la diversification du risque. Au lieu de tout miser sur une seule opportunité, il répartit ses risques sur plusieurs projets ou investissements. Cette approche lui permet de maximiser ses chances de succès global, tout en limitant l'impact de tout échec individuel. Il développe des compétences spécifiques qui réduisent ses risques globaux. Plus il maîtrise son domaine d'expertise, plus il peut évaluer précisément le niveau de risque de chaque situation. Cette expertise transforme ce qui serait des paris pour d'autres en décisions éclairées pour lui. L'homme Sigma courageux maintient toujours des plans de contingence. Avant de prendre un risque, il développe des stratégies de sortie et des alternatives en cas de problème. Cette préparation lui permet d'agir avec plus de confiance, car il sait qu'il a des options, même si les choses tournent mal. Il accepte psychologiquement la possibilité d'échouer avant même de commencer. Cette acceptation préalable lui évite la paralysie par l'analyse et lui permet d'agir quand les conditions sont favorables. Il voit l'échec comme une source d'apprentissage plutôt que comme une catastrophe. Cette habitude s'applique à tous les domaines de sa vie.
Dans sa carrière, il peut changer d'entreprise ou lancer sa propre affaire quand l'analyse risque-bénéfice est favorable. Dans ses relations, il peut s'ouvrir émotionnellement malgré le risque de blessure. Dans ses investissements, il alloue une partie de ses ressources à des opportunités à haut potentiel. L'homme Sigma utilise aussi le timing optimal pour minimiser ses risques. Il comprend que le même risque peut avoir des probabilités de succès très différentes selon le moment où il est pris. Cette sensibilité temporelle lui permet d'optimiser ses chances de réussite. Il développe une résilience remarquable qui lui permet de rebondir rapidement après les échecs. Cette capacité de récupération transforme les revers temporaires en tremplin pour de futures réussites. Il apprend de chaque échec et ajuste sa stratégie pour les prochaines opportunités. Cette approche calculée du risque lui procure un avantage compétitif énorme. Pendant que d'autres hésitent indéfiniment ou foncent aveuglément, il agit au moment optimal avec une stratégie claire. Cette efficacité décisionnelle accélère considérablement sa progression vers ses objectifs. L'authenticité sans compromis. L'homme Sigma courageux vit selon ses propres valeurs et principes, sans se plier aux attentes sociales ou aux pressions de conformité. Cette authenticité radicale demande un courage extraordinaire, car elle implique souvent d'être incompris, critiqué ou rejeté par ceux qui préfèrent les façades confortables aux vérités dérangeantes. Cette habitude va bien au-delà de ou simplement être soi-même. Elle représente un système de vie cohérent où chaque action, chaque décision et chaque parole sont alignées avec ses convictions profondes. Cette intégrité personnelle crée une force intérieure inébranlable et qui ne dépend d'aucune validation externe. Steve Jobs exemplifiait cette authenticité sans compromis. Il refusait de créer des produits qui ne correspondaient pas à sa vision, même quand cela contrariait ses investisseurs ou ses collaborateurs. Cette intransigeance sur ses principes a créé des innovations révolutionnaires qui n'auraient jamais vu le jour avec une approche plus consensuelle. L'homme Sigma développe d'abord une compréhension claire de ses valeurs fondamentales. À travers l'introspection et l'expérience, il identifie ce qui est vraiment important pour lui, au-delà des influences familiales, culturelles ou sociales. Ces valeurs deviennent sa boussole personnelle dans toutes les situations complexes. Il refuse systématiquement les rôles sociaux qui ne correspondent pas à sa personnalité authentique. Que ce soit dans sa vie professionnelle, sociale ou familiale, il préfère être genuine plutôt que populaire. Cette honnêteté relationnelle attire naturellement les personnes qui apprécient l'authenticité et repousse celles qui préfèrent les relations superficielles. L'authenticité de l'homme Sigma se manifeste dans sa communication directe et honnête. Il exprime ses opinions réelles, même quand elles sont impopulaires. Il donne des feedbacks constructifs mais francs, même quand cela peut créer des tensions temporaires. Cette honnêteté courageuse améliore la qualité de toutes ses relations. Il maintient cette authenticité même dans les situations difficiles où il serait plus facile de mentir ou de dissimuler, face aux tentations, aux pressions ou aux opportunités douteuses. Il reste fidèle à ses principes, même quand cela lui coûte des avantages immédiats. Cette intégrité constante forge une réputation de fiabilité rare. L'homme Sigma accepte les conséquences de son authenticité avec sérénité. Il comprend que rester fidèle à ses valeurs peut parfois limiter ses options ou créer des difficultés temporaires. Cette acceptation lui permet de maintenir son cap sans être tenté par les compromis faciles. Cette authenticité s'étend à sa présentation personnelle. Il développe un style vestimentaire, un environnement de vie et des habitudes qui reflètent sa personnalité réelle plutôt que ce qui est à la mode ou attendu. Cette cohérence esthétique renforce son identité et projette une image authentique au monde. Il cultive également des passions et des intérêts qui lui correspondent vraiment, sans se soucier de leur popularité ou de leur utilité sociale. Cette diversité d'intérêts authentiques enrichit sa personnalité et lui donne des sujets de conversation genuines avec une variété de personnes.
L'homme sigma courageux développe une tolérance à l'inconfort social que peut générer son authenticité. Il comprend que l'approbation universelle est impossible et que chercher à plaire à tout le monde dilue son identité. Cette acceptation de l'incompréhension lui donne une liberté extraordinaire d'expression personnelle. Cette authenticité sans compromis lui procure plusieurs avantages significatifs. Elle attire naturellement les personnes et les opportunités qui sont alignées avec ses valeurs réelles. Elle lui évite le stress psychologique énorme de maintenir des façades multiples selon les contextes. Elle développe aussi une confiance en soi profonde, basée sur la connaissance et l'acceptation de sa vraie nature. Cette assurance authentique est beaucoup plus solide que la confiance basée sur les réactions des autres ou les succès temporaires. L'authenticité devient finalement sa marque de fabrique distinctive. Dans un monde plein de personnalités artificielles et calculées, son authenticité genuine le fait remarquer et respecter par ceux qui comptent vraiment dans sa vie et sa carrière. La vision à long terme. L'homme sigma courageux possède une capacité remarquable à penser et planifier sur des horizons temporels étendus. Alors que la majorité des gens sont obsédés par les gratifications immédiates et les résultats à court terme, il construit méticuleusement un futur aligné avec ses ambitions les plus profondes. Cette perspective temporelle élargie, lui, donne un avantage stratégique énorme dans toutes ses entreprises. Cette habitude nécessite une discipline mentale extraordinaire, car elle implique de sacrifier des plaisirs immédiats pour des bénéfices futurs qui peuvent sembler abstraits ou incertains. L'homme sigma développe cette capacité de projection temporelle à travers une compréhension claire de ses objectifs ultimes et une foi inébranlable en sa capacité à les atteindre. Jeff Bezos illustre parfaitement cette mentalité visionnaire. Quand il a lancé Amazon, il pensait déjà à ce que l'entreprise pourrait devenir dans 20 ou 30 ans. Cette vision à long terme lui a permis de prendre des décisions qui semblaient irrationnelles à court terme, mais qui ont créé un empire commercial révolutionnaire. L'homme sigma commence par définir sa vision personnelle sur plusieurs décennies. Il imagine précisément où il veut être dans 10, 20 ou même 30 ans, non seulement en termes de succès matériel, mais aussi d'épanouissement personnel, de relations et d'impact sur le monde. Cette vision devient son étoile polaire, qui guide toutes ses décisions importantes. Il développe ensuite des plans stratégiques détaillés qui décomposent cette vision à long terme en objectifs intermédiaires, réalisables. Chaque année, chaque mois et même chaque semaine sont planifiés en fonction de leur contribution à ces objectifs ultimes. Cette approche systématique transforme les rêves abstraits en plans d'action concrets. L'homme sigma investit massivement dans des compétences et des relations qui ne paieront que dans plusieurs années. Il peut passer des mois à apprendre une nouvelle langue, à développer un réseau professionnel ou à acquérir une expertise technique, même quand ses investissements ne génèrent aucun bénéfice immédiat. Cette vision à long terme influence profondément ses décisions financières. Il privilégie les investissements qui croissent lentement mais sûrement plutôt que les gains rapides mais risqués. Il comprend le pouvoir des intérêts composés et structure ses finances pour maximiser leur effet sur des décennies. Il maintient cette perspective même pendant les périodes difficiles. Quand les autres abandonnent face aux obstacles temporaires, l'homme sigma reste focalisé sur sa destination finale. Cette persistance lui permet de traverser les crises et les échecs qui font dérailler ceux qui n'ont qu'une vision à court terme. L'homme sigma développe également une patience stratégique remarquable. Il comprend que les meilleurs résultats nécessitent du temps et refuse de compromettre sa vision pour des gains immédiats. Cette patience lui permet d'attendre les bonnes opportunités et de les saisir au moment optimal. Cette approche temporelle, élargie, lui donne une sérénité particulière face aux fluctuations quotidiennes.
Les revers temporaires, les critiques et même les échecs ponctuels perdent de leur impact quand on les replace dans une perspective de plusieurs décennies. Cette résilience lui permet de maintenir sa trajectoire malgré les turbulences. Il cultive aussi des habitudes et des routines qui ne montrent leurs bénéfices qu'après des années de pratique. L'exercice physique régulier, la méditation quotidienne, la lecture constante et l'amélioration continue ne révèlent leur puissance transformatrice qu'avec le temps. L'homme Sigma courageux accepte que sa vision puisse évoluer et s'affiner avec l'expérience, mais il maintient toujours une direction claire. Cette flexibilité adaptative lui permet d'ajuster sa trajectoire sans perdre sa motivation ou sa cohérence stratégique. Cette vision à long terme influence également ses relations personnelles. Il investit du temps et de l'énergie dans des amitiés et des partenariats qui se renforceront avec les années plutôt que de chercher uniquement des connexions immédiatement bénéfiques. La résistance aux pressions sociales. L'homme Sigma, courageux, a développé une immunité remarquable aux pressions sociales et aux tentatives de manipulation par la conformité. Cette résistance ne provient pas d'un esprit de contradiction systématique, mais d'une confiance profonde en son propre jugement et d'une compréhension claire de ses priorités personnelles. Cette habitude est particulièrement cruciale dans notre époque d'hyperconnexion où les influences sociales sont constantes et souvent subtiles. L'homme Sigma navigue dans cet environnement en gardant son autonomie décisionnelle intacte, résistant aux modes, aux opinions majoritaires et aux attentes sociales qui ne correspondent pas à ses valeurs. Galilée exemplifiait cette résistance courageuse aux pressions sociales. Malgré les menaces de l'Inquisition et l'opposition de la communauté scientifique de son époque, il a maintenu ses convictions sur le système héliocentrique. Cette résistance aux pressions institutionnelles et sociales a permis le progrès de la science moderne. L'homme Sigma développe d'abord une compréhension claire des mécanismes de pression sociale. Il étudie comment fonctionne la conformité de groupe, la pression des pairs et les techniques de manipulation sociale. Cette connaissance lui permet de reconnaître ses influences quand elles s'exercent sur lui et de les contrer efficacement. Il cultive une indépendance de pensée systématique. Face à toute opinion populaire ou tendance sociale, il prend automatiquement du recul pour analyser la situation objectivement. Il se demande si cette position correspond vraiment à ses valeurs et à ses intérêts, ou si elle n'est que le résultat de pressions externes. Cette résistance se manifeste dans ses choix de consommation. Il refuse d'acheter des produits uniquement parce qu'ils sont à la mode ou socialement valorisés. Ses achats sont guidés par l'utilité réelle, la qualité et l'alignement avec ses besoins authentiques plutôt que par le désir d'impressionner ou de s'intégrer. L'homme Sigma maintient cette indépendance dans ses opinions politiques et sociales. Il forme ses propres convictions basées sur ses recherches personnelles et son expérience plutôt que d'adopter automatiquement les positions de son groupe social ou professionnel. Cette autonomie intellectuelle lui permet d'avoir des perspectives nuancées et originales. Il résiste également aux pressions professionnelles qui vont à l'encontre de ses principes. Même quand cela peut limiter ses opportunités d'avancement, il refuse de participer à des pratiques douteuses ou de compromettre ses standards éthiques pour s'intégrer dans la culture d'entreprise. Cette résistance s'étend à ses relations personnelles. Il refuse les amitiés ou les relations romantiques basées uniquement sur les attentes sociales ou la pression familiale. Il préfère la solitude authentique aux relations artificielles maintenues par conformisme. L'homme Sigma courageux développe des stratégies concrètes pour gérer les pressions sociales. Nous venons d'explorer ensemble les 10 habitudes fondamentales qui distinguent les hommes Sigma les plus courageux de notre époque. Ces pratiques ne sont pas de simples techniques de développement personnel, mais des piliers d'une philosophie de vie qui forge les caractères d'exception. Chacune de ces habitudes demande du courage,
car elles vont à l'encontre des attentes sociales conventionnelles. Elles exigent de vous que vous acceptiez d'être incompris, de marcher seul quand nécessaire et de construire votre propre définition du succès. C'est précisément cette capacité à nager à contre-courant qui fait la force extraordinaire des hommes Sigma. Rappelez-vous que l'intégration de ces habitudes est un processus graduel. Ne cherchez pas à tout changer du jour au lendemain. Commencez par celle qui résonne le plus avec votre situation actuelle, maîtrisez-la, puis ajoutez progressivement les autres. La constance dans l'effort vaut mieux que l'intensité éphémère. L'homme, Sigma courageux que vous pouvez devenir, n'existe pas encore pleinement. Il est en construction permanente. Chaque jour où vous appliquez ces principes, vous vous rapprochez de cette version optimale de vous-même. C'est un travail de longue haleine qui demande de la patience, de la persévérance et surtout une foi inébranlable en votre potentiel. Si ce contenu a résonné en vous, si vous sentez cet appel vers une transformation profonde, alors cette chaîne est votre allié dans ce voyage. Abonnez-vous maintenant car nous publions régulièrement des contenus exclusifs qui vous accompagneront dans cette quête d'excellence. Chaque vidéo est une pierre supplémentaire dans la construction de votre mentalité Sigma. Ensemble, nous formons une communauté silencieuse mais puissante d'hommes déterminés à exceller dans l'ombre. Le chemin du Sigma n'est pas facile, mais il mène vers une liberté et une réalisation personnelle que peu d'hommes osent atteindre. Vous avez maintenant les clés. À vous de décider si vous avez le courage de les utiliser.